Colette, merci pour cette louange. Le temps, chers amis, c'est quelque chose de très relatif. À Dieu appartient l'éternité. J'ai été touché dans cette louange. J'ai été touché par les prières des uns et les autres. Oui, Dieu habite vraiment au milieu des louanges de son peuple. C'est là où Dieu réside. C'est là où il habite. Amen. Le Seigneur, il est là. Et pour moi, c'est comme une pluie. C'est comme une pluie bienfaisante qui tombe dans mon cœur, dans ces louanges, dans ces prières. Ça me restaure vraiment. Ça me rafraîchit. Alléluia. Et c'est aussi une sorte de désaccélération. C'est tellement nécessaire dans ce monde où nous courons quasiment tout le temps, où nos téléphones sont allumés et ils clignotent et ils bipent sans cesse. Et là, frère, sœur, tu es dans la désaccélération. Tu es dans le repos. Que Dieu te bénisse. Shabbat, repos. Dans le nom du Seigneur, je vous accueille moi aussi. Mon thème ce matin, si tu pourrais afficher cela, la famille havre de paix ou nid de guêpe. Est-ce que c'est correct en espagnol? Remanso de paz. Un lugar de seguridad. Est-ce que nos familles sont un lieu de sécurité? Ce thème aussi, il vient de mon cœur, mais je pense encore plus qu'il vient du cœur du Père, qu'il vient du cœur du Seigneur de la terre et des cieux. La famille. Beaucoup de personnes, enfin je dirais, vous tous, vous êtes nés dans une famille, vous faites partie d'une famille. Et on voudrait que cette famille soit heureuse, qu'elle soit prospère. Certains regrettent parce que ce n'était pas le cas. Certains n'ont plus de famille. Ils sont seuls maintenant. D'autres sont en train de fonder une famille. Alors je m'adresse à vous tous en quelque sorte. On pense toujours à la famille, n'est-ce pas? Et à entendre les gens, la famille doit être quelque chose de très très important. On pense aux anniversaires, on pense à des mariages, on pense à nos grands-parents, on pense à des fêtes de famille, on pense à des vacances familiales, on pense à toutes ces choses. Et ce sont des images un peu romantiques aussi, un peu des clichés. Mais vous ne trouverez pas dans la Bible le terme « la famille, un havre de paix ». Vous ne le trouverez pas. Alors je suis obligé de construire quelque chose ce matin avec vous. Je veux construire ce message aussi avec la parole de Dieu. Et je vais commencer par 3 situations réelles et des situations qui montrent un dysfonctionnement. Un dysfonctionnement, voilà. Une star de la télévision espagnole, à 68 ans, elle trouve que le moment est venu d'avoir maintenant un enfant. Peut-être vous avez entendu cette histoire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'à 68 ans, elle n'a plus la capacité d'être enceinte, mais elle a beaucoup d'argent. Donc, elle se rend en Floride et elle charge une mère porteuse, comme on dit. Elle fait porter son enfant par une autre femme qui a juste le rôle, en fait, d'être le véhicule pour quelques mois. En espagnol, je trouve le terme, il est très fort aussi, vientre de alquilar. Alquiler. Voilà, vous avez compris. Moi, je trouve le terme est intéressant parce que en traduction directe, ça veut dire un utérus à la location. On en est là. Je ne commente pas, mais je vous donne encore une autre situation. Vous avez peut-être entendu un ado de 14 ans, il y a quelques jours à Marseille, qui a fusillé un chauffeur de taxi. C'est un tueur à gages. Il a été engagé sur les réseaux sociaux. À 14 ans, il a été équipé d'un fusil, ou d'une arme à feu, et pour régler des comptes dans le narcotrafic. 14 ans. Et ensuite, on découvre
cet enfant a été déjà placé à 9 ans dans un foyer. Ses parents sont eux-mêmes en prison. Je me suis posé la question, qu'est-ce que serait devenu cet enfant s'il avait eu des parents? Qu'est-ce qu'il serait devenu s'il avait eu un papa, une maman, s'il avait eu une éducation, tout simplement? Mais là, on se retrouve aujourd'hui avec des enfants qui n'hésitent pas à user toutes sortes de violences. Et ça se voit aussi autour de nous. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Ces exemples, ces 3 exemples, ce sont juste 3 pics qui montrent une crise profonde, une déroute totale et collective autour de la famille. D'une société qui rejette Dieu, en fait. Et ça, c'est le prix que nous payons. C'est le prix que payent nos enfants pour ces choix que nous faisons aujourd'hui. Et si nous revenions à Dieu? Si nous revenions à Dieu? Je vais maintenant présenter le projet originel, la vision de Dieu. Amen. Je ne sais pas, ça ne marche pas. Voilà. La famille, la vision de Dieu. Voilà. Alors tout d'abord, l'histoire de la Bible est largement une histoire de famille. L'histoire de la Bible, ou quand vous lisez la Bible, ce ne sont pas juste des lois ou des textes. Ce ne sont pas des théories, mais en grande partie, ce sont des histoires de famille. Ça commence avec Noé, Abraham, Isaac, Jacob, et puis ça va jusqu'à Jésus. Le peuple d'Israël, c'est une histoire de famille, en fait. Et apparemment, Dieu pense le monde en famille. Il ne veut pas seulement bénir des individus, mais il veut bénir des familles entières. Il veut sauver des familles entières. Alléluia. C'est son projet. Les enfants aussi sont conçus dans un acte d'amour entre un homme et une femme. Ça veut dire quelque chose. Dieu a voulu que les enfants soient conçus de cette façon-là, dans une intimité, dans un lieu protégé, entre un homme et une femme, dans l'amour. L'amour fait partie intégrante du plan de Dieu. Combien d'enfants ne connaissent pas cet amour, ne le connaîtront pas, pour différentes raisons. L'enfant passe les premiers 9 mois dans le ventre de sa mère. Et pendant ce temps, un lien inséparable se tisse entre l'enfant et sa mère. Ce lien est fort, il dure toute la vie. Et quand tu deviendras toi-même mère, tu le sauras et ça sera pour la future génération un lien inséparable. Oui, les enfants ne tombent pas du ciel. Et on ne peut pas commander des enfants, tout comme on commande une pizza. Chers frères et sœurs, si je parle de cette femme, de cette diva de la télévision, en fait, des gens qui ont de l'argent, qui croient que tout ça peut s'acheter. Dieu l'a voulu autrement. Alléluia. Amen. Et les enfants, finalement, ils grandissent et ils naissent dans une famille. Il y a des bras qui accueillent cet enfant normalement. C'est ça que Dieu voudrait, des bras. Les enfants grandissent dans une fratrie. Ils font partie d'une généalogie. Vous comprenez? C'est pour ça que aussi dans la Bible, on trouve plein de généalogies. Quelque part, Dieu veut montrer par là que nous faisons partie d'une famille. Alors, je voudrais dire que, en fait, ce projet de Dieu, ce projet magnifique, il est mis en cause aujourd'hui. Il est piétiné de façon volontaire par une grande partie de notre société, soutenu aussi par certains lobbies et même par nos gouvernements de plus en plus, piétiné. Et la famille, au lieu d'être un havre de paix, un lieu de sécurité,
Pour beaucoup de personnes, c'est un lieu maintenant de profonde souffrance, un lieu de blessure, un lieu d'humiliation. Tu as vécu les choses les plus douloureuses, les plus difficiles. Et certains d'entre vous savent de quoi je parle. Un nid de guêpe sont des piqûres qui brûlent encore, qui brûlent parfois toute une vie. Que Jésus intervienne, que Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, nous parle ce matin, qu'il nous rétablisse aussi. Il peut tout faire. Alléluia. J'aimerais vous emmener dans la parole de Dieu. Je n'aimerais pas juste parler de société. On peut juger. Ce serait facile de dire « Oui, la société, oui, pourquoi on permet tout ça ?» Mais ce n'est pas le but. Ça ne nous amène pas plus loin. On est d'accord. Qu'est-ce qui nous amène plus loin? C'est de comprendre le projet du Seigneur pour notre vie. C'est ça qui nous amène plus loin. Et je vais aller dans la parole de Dieu. Et vous serez peut-être surpris dans la Bible. La Bible est un livre réaliste, très réaliste. Ce ne sont pas des histoires que vous trouverez là, des histoires fantastiques de familles parfaites. Ce ne sont pas des histoires lisses. Bien au contraire. Je prends juste les patriarches. Prenons juste les patriarches. Abraham, il a eu recours à une mère porteuse. Vous connaissez cette histoire. Quand ça ne marchait pas, quand le projet de Dieu d'avoir un fils, Abraham et Sarai, dans leur couple, ils ont commencé à chercher des solutions tout à fait humaines. Et vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 16, verset 2. Sarai dit à Abraham, « Puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter, va donc vers ma servante. Peut-être aurai-je un fils par elle. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit la servante égyptienne, Agar, et la donna comme femme à Abraham, son mari. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Et nous connaissons la suite. Un drame, une souffrance pour Agar, pour la famille, et un enfant finalement qui a été rejeté, un enfant qui a été chassé de la maison, enfin, un projet mal conçu, mal fait. Si tu continues l'histoire de Abraham, d'Isaac et Jacob, tu peux aller dans l'histoire d'Isaac par exemple. Isaac et Rebecca, ce n'était pas un mariage heureux. Quand vous lisez, il y a des profondes fissures dans ce mariage. Et quand les enfants naissent, ça s'aggrave encore. C'est une histoire pleine d'intrigues, de mensonges, la méfiance partout. Lisez l'histoire d'Isaac et de Rebecca. Lisez aussi l'histoire de Jacob. Jacob, il a eu 4 femmes, 12 enfants, les 12 tribus d'Israël. Mais c'était un nid de guêpes, un vrai nid de guêpes. Lisez l'histoire de Joseph, de son fils. Ses frères, ils l'ont jeté dans la fosse. Est-ce qu'on va le tuer? Est-ce qu'on va le vendre? Bon, finalement, ils l'ont vendu. Enfin, tout ça, c'est la Bible, quoi. C'est des histoires qui sont pas vraiment très présentables, on dirait. C'est pas la sainteté, c'est pas la beauté. Pourquoi tout ça? Pourquoi la Bible nous parle en ces termes? Vous ne trouverez, je dirais presque, vous ne trouverez pas dans la Bible une seule famille parfaite. Peut-être vous me la montrerez. Je serais intéressé de savoir, mais quelle famille, où est l'histoire qu'on nous présente une famille vraiment parfaite? J'en ai pas trouvé, mais j'ai trouvé beaucoup de ces histoires où tu secoues la tête. Enfin, ce sont nos histoires aussi. C'est l'histoire de l'homme. Et dans l'Ancien Testament, on nous présente une histoire, on nous présente vraiment la gravité du péché. Tu peux te poser la question, pourquoi est-ce que Dieu fait exprès de nous
présenter une histoire tellement mauvaise, tellement difficile à entendre. Et finalement, quel est le but? Le but, je pense que c'était de montrer l'ampleur du péché. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez la gravité et tout l'échec. Et vous tournerez la page de vos Bibles. Tournez les pages. Et vous arrivez au Nouveau Testament. Et vous arrivez à Jésus-Christ. Et la lumière va briller dans les ténèbres. Gloire à Dieu. Et il y aura une solution à cette problématique. Et sur la première page de votre Bible, première page, dans Jean chapitre 1, verset 17, vous trouverez ceci. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi de Moïse, la lettre de la loi ne change pas l'humain, mais la grâce et la vérité sont venues en Jésus. Et dans Romains chapitre 5, vous trouverez ceci. Là où le péché a proliféré, là où le péché a ravagé, la grâce surabonde. La grâce de Dieu en Christ est tellement grande. C'est pour ça que je suis chrétien, en fait. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je crois. C'est pas parce que je suis quelqu'un de bien. C'est pas parce que je peux me sauver moi-même. Ce sont des fausses idées. Je suis vraiment un suiveur de Jésus-Christ parce qu'il est amour, parce qu'il est grâce. Et un jour, Jésus était avec des gens de mauvaise vie. Nous lisons dans Matthieu chapitre 9, il était avec des péagers, avec des gens de mauvaise vie, dit la parole. Et puis les autres, les super religieux disent, mais qu'est-ce que fait votre maître? Et le Seigneur, il dit, je ne suis pas venu, ou le médecin n'est pas venu pour les bien portants, mais il est bienvenu pour les malades. Je suis venu pour sauver ceux qui étaient perdus. C'est ça notre Seigneur, plein de compassion. Il est venu pour nous sauver, pour les malades que nous sommes. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Jésus-Christ est venu. Et maintenant, c'est à nous aussi de venir à lui. C'est encore une autre affaire. Est-ce que tu veux venir à lui? Oui, nous sommes brisés. Oui, le péché a ravagé. Oui, pour certains d'entre vous, la famille n'était pas un havre de paix. Mais la question c'est, est-ce que tu veux que ça reste comme cela? Ou est-ce que tu veux permettre à Jésus maintenant d'intervenir dans ta vie, dans ta situation? Est-ce que tu veux devenir toi-même un faiseur de paix? Est-ce que tu veux apporter la paix dans ta famille, dans ta fratrie, avec tes parents aussi? Il faut le faire avant qu'il ne meure. Ce sont des temps à saisir pour faire la paix dans vos familles. C'est possible. Et c'est mon dernier point que je veux développer, mais c'est comment ma famille peut devenir un havre de paix. C'est ça la question. Comment ma famille peut devenir un havre de paix? Je pourrais maintenant vous donner 5 ou 6 recettes, des réponses vite faites, faciles. Je ne le fais pas. Je ne vais pas vous charger de conseils ni d'une morale chrétienne. Par contre, je voudrais vous conduire, que Dieu me donne la grâce, je voudrais vous conduire près du cœur du Père. Parce que si nous connaissons le Père, notre Papa céleste, à partir de là, quelque chose de neuf peut commencer. Je ne crois pas en les conseils humains. Je ne crois pas en toutes ces choses. Fais ceci, tu aurais dû cela. Non. La grâce, le Papa céleste. Pour comprendre la famille, il faut comprendre le Père. Alors, qu'est-ce que dit la Bible?
La Bible dit que Dieu lui-même est le Père par excellence. Il est le Père de toute paternité. Éphésiens 3,15. Il est le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Il est simplement le Père parfait. Il est le Père de toute paternité. Tu t'imagines, Dieu était Père avant que vous tous soyez père ou mère. Dieu était déjà Père. Dieu sait très bien ce que c'est être papa. Il te connaît. Je suis souvent touché par la bonté et par la patience de mon Père céleste. Je peux vous dire ça. J'ai un petit rituel avec Jacqueline. Elle n'est d'ailleurs pas là, elle est dans un week-end avec des femmes, mais elle est toujours avec moi et elle reviendra cet après-midi. Mais, avec Jacqueline, j'ai un petit rituel. Tous les matins, on prend le café ensemble, ça c'est déjà une belle chose. Mais après le café, on va au salon et on prie un petit moment. Et on prie toujours en fait la même chose. On prie, Seigneur, bénis notre famille, bénis nos enfants. Nous prions un instant pour nos enfants et je me dis, mais Dieu, il entend chaque jour les mêmes choses, quoi. Et le Seigneur, il m'encourage quelque part. Je sens dans mon esprit où le Seigneur me dit, Rico, tu peux continuer à me dire les mêmes choses chaque jour. Tu peux m'apporter les mêmes problèmes chaque jour. Je ne serai pas fatigué de vous entendre. Ça, c'est notre Père céleste. Et dans la présence de ce Père, de ce Papa céleste, je pense que je peux moi-même changer. Je peux devenir une personne plus agréable, plus douce vis-à-vis aussi de mes enfants et de mes proches. Si tu veux que ta famille soit un havre de paix, passe du temps avec ton Papa céleste. Voilà. Amen. Je vous donne une deuxième chose. Parce que la Bible dit aussi que Dieu est comme une mère plein de tendresse. Il n'est pas seulement un père, mais il est aussi une mère. Je ne sais pas, Dieu peut tout, il peut être tout en tout. De toute façon, il a créé l'homme et la femme à son image. Hommes et femmes sont réunis en Dieu. Yahvé est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Vous lisez ça, n'est-ce pas? Et Jésus, il a dit un jour, comme une mère poule qui rassemble ses poussins, qui rassemble ses petits, j'ai voulu te rassembler, mais vous n'avez pas voulu. Vous avez déjà vu une maman poule qui couvre ses petits? Où tous les oiseaux font un peu ce genre de choses, mais Jésus, il a dit, voilà ce que j'ai voulu être pour vous, mais vous n'avez pas voulu. Il y a donc ces deux que je dirais qui sont importants dans une famille saine. Vous voulez être une famille saine, il faut le père et il faut la mère. Il faut la tendresse et la douceur, mais il faut aussi la fermeté et la détermination, le modèle d'un père. Dans notre société, je pense, on est beaucoup dans la douceur, pas toujours, mais il manque les pères, les vrais pères, les pères qui sont présents, les pères qui sont des modèles, les pères qui ne claquent pas la porte quand il y a un problème, mais les pères qui sont là, qui sont des hommes, qui ne sont pas des lâches, des vrais pères. Que Dieu suscite des pères. À nous de développer cela. Est-ce que dans ta famille, il y a de la tendresse? Est-ce qu'il y a beaucoup de tendresse? Est-ce qu'il y a beaucoup de câlins? Je l'espère. Je le souhaite. C'est important. Quand vous avez des enfants ou des petits-enfants, il faut les couvrir de nos petits bisous. N'est-ce pas? Mais si tu n'arrives pas, si tu n'as pas cette tendresse, si tu es trop stressé, trop énervé des fois, va chez le papa, va chez ton Papa céleste. C'est toujours la même chose que je vous dis. Laisse-toi d'abord embrasser par lui. Laisse-toi bercer par l'amour de Jésus. Viens à l'église aussi. Si tu veux, un de tes frères et une de tes sœurs peut aussi t'embrasser et ce sera
un bisou de la part de ton Père céleste. Je crois en cela, que nous sommes une communauté vivante. Oui, une communauté de la guérison. Il y a un autre aspect important par rapport aux enfants, que je dois dire par rapport à la famille. Dieu, notre Père, ne nous abandonne jamais, dit la Bible. Il ne t'abandonnera jamais. Et souvent dans nos familles terrestres, c'est là le problème. C'est là pourquoi il n'y a pas la paix. Parce que tu ne peux pas compter sur l'autre. C'est le sentiment de l'abandon, n'est-ce pas, que tu connais. D'être abandonné par ton partenaire. Mon mari m'a oublié. Madame, elle m'a laissé tomber. Quand j'avais besoin de lui ou d'elle, l'autre me laisse tomber. Regarde ton Père céleste encore. Lui, il ne t'abandonne pas, il ne te laisse jamais, jamais tomber. La Bible dit, elle dit ceci, fortifiez et ayez du courage, ne craignez pas, ne soyez pas effrayés, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Ce n'est pas écrit devant toi, j'allais presque lire devant toi, mais c'est marqué avec toi. Il marche avec toi. Il ne te délaissera, il ne t'abandonnera point. Point, c'est point. Ne discutons pas. À nous de développer ce caractère de Dieu dans nos familles. De devenir fiable, d'être là pour l'autre, comme lui, il est là pour nous. Si la famille doit être un havre de paix, il faut cette fiabilité. Tu peux compter sur l'autre. Je sais que pour ma part, je suis encore plein de défauts. Mais mes enfants et Jacqueline savent que je suis 100% là pour eux. Je suis 100% là pour eux. L'heure, c'est l'heure. Le oui, c'est un oui. Ça ne change pas dans ma mentalité. J'ai copié la mentalité de mon Père céleste. Dans le monde, ce n'est pas le vrai. Ce n'est pas ça. Vous êtes d'accord avec moi? On se laisse tomber. Le oui devient un non. Tout est comme sur un radeau, quoi. Et je décroche aussi mon téléphone. Quand ma femme appelle, je décroche le téléphone. Quand mes enfants appellent, je décroche. Il n'y a rien de pire que de ne pas être joignable et que des fois, on a même l'impression que l'autre fait exprès. Nous avons aujourd'hui ces possibilités de nous contacter, d'être en relation plus facilement encore qu'avant. Alors décroche ton téléphone pour montrer à ton partenaire, pour montrer aux membres de ta famille que tu es vraiment là. Et j'ai un dernier que je voudrais dire, c'est, en fait, Dieu est un Dieu de la fête. Il est un papa qui nous invite, comme tout papa et maman qui aiment réunir la famille et le dimanche après-midi, on mange bien. Et puis, avec Dieu, c'est tous les jours, c'est pas le dimanche. Il nous invite toujours à sa table. Et tout à l'heure, nous avons ici cette table aussi, le pain et le vin, où nous allons nous approcher du Seigneur, nous allons être dans sa présence encore. Mais souvent, nous pensons que Dieu, il est sérieux. Et au ciel, ça doit être stérile. La femme de ménage, elle passe 10 fois et puis il n'y a pas un grain de poussière dans ce ciel. Non, c'est pas vrai. Lisez l'évangile de Luc, chapitre 15. Quand ce fils perdu, ce fils de rien, ce fils de bon à rien, il revient à la maison. Qu'est-ce que dit le père? Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais il dit, amenez le veau gras, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie. Ça, c'est la maison du Père, c'est la maison de notre Papa céleste. Tu rentres chez lui et c'est la fête tout de suite. Il n'y a pas de remords, il n'y a pas de regret. Faisons la fête. Allez la fiesta. Baila, baila. Voilà. Moi, je crois qu'au ciel, il y a déjà une culture de la fête. Et la table est dressée. Et le Père nous invite tous. Le Père, il t'invite. C'est ça le havre de paix. Quand la famille est réunie et quand tous se réjouissent. Avec notre Père céleste, c'est le cas.
Maintenant, c'est aussi possible ici sur terre. Nous disons que ta volonté soit faite dans le ciel et sur la terre. Dans ce sens-là, nous voulons maintenant prendre la Sainte Seine. Oui, le temps passe un peu. J'aimerais inviter l'équipe de louanges de venir devant et de nous conduire pendant que nous allons simplement prendre ce pain et ce vin.